Bouge pas! Alors c'est toi qui as tué le chef! Espèce de salaud! Liquide? Non, c'est pas lui. Bouge pas! C'est la première fois que vous tenez quelqu'un en joue? Vos mains tremblent. Alors, la bleusaille, tu sais tirer? Fais gaffe, je suis pas une bleue! Tu mens. Ce regard nerveux, la peur dans tes yeux. Tes yeux sont ceux d'une bleue, plus bleue que le ciel. Et tu n'as jamais tué, je parie. Tu parles trop. T'as même pas enlevé la sécurité, la bleue. Je suis pas une bleue! Tu n'es pas une des leurs, toi? Ouvre cette porte. Tu dois bien avoir une carte, non? Pourquoi? Pour qu'on puisse se tirer d'ici! On risque d'être un peu retardé. T'attends quoi? Ne réfléchis pas, tire! Mais qu'est-ce que t'attends? Tire! Je vous l'ai déjà dit, je suis pas une bleue! Je te dis de tirer! Merci pour le coup de main. Attends! Qui es-tu? Imbécile, tu l'as tué! Je suis désolé, boss! Son bouclier mental était très fort. Je n'ai pas pu pénétrer son esprit. Maintenant, nous n'obtiendrons jamais le code! Boss, j'ai une bonne idée. Bon sang! Mais elle est bien, cette petite. Naomi, je viens d'avoir comme une hallucination.
Ça vient des nanomachines? Non, Snake. Les nanomachines fonctionnent correctement. Alors c'était quoi? Je vous parie que vous avez subi une interférence télépathique de Psychomantis, le médium de Fogsound. C'est comme une sorte de boucle de feedback mental. Alors c'était Mantis. J'arrive trop tard. Il est vivant.
Vous êtes Kenneth Baker, le président d'Armtech? Calmez-vous. Je viens vous sauver. Non! Ne touchez rien! Du C4. Exact. Touche ce câble et le C4 saute, réduisant le levier en poussière. C'est donc toi dont le patron n'arrête pas de parler. Et toi? Commando spécial Foxhound. Revolver Ocelot. Je t'attendais, Solid Snake. Maintenant, voyons si l'homme se mesure à la légende. Ceci est un Colt Single Action Army, le meilleur revolver jamais fabriqué. 6 balles. Plus qu'il n'en faut pour tuer tout ce qui bouge. Je vais te montrer pourquoi on m'appelle Revolver. Dégaine! Dégaine! Inutile de te cacher. Vois-tu, moi... Que tu insères une longue balle d'argent dans une chambre bien graissée. Ça y est, je revis. C'est parti! Tu veux que je continue? J'aime cette odeur de cordite. J'ai cette odeur de sulfure. Et pour toi, ce sera l'odeur de ta propre mort. Non, t'es pas mauvais. Je n'en attendais pas moins de celui qui partage le même code que le boss. Ça fait un bail que je n'ai pas une aussi bonne bagarre. Mais je commence à peine. Hey, un mort! Un camouflage optique! Qu'est-ce que tu es dur à tuer! Petit vénard, on se retrouvera! Qui êtes-vous? Je suis comme toi. Je n'ai pas de nom. Cet exosquelette. Mais qu'est-ce que...
Vous pouvez parler? Qui êtes-vous? Je ne suis pas l'un d'eux. Le chef du DARPA m'a dit qu'il leur avait donné son code de mise à feu. Et vous? C'est Jim qui vous envoie. Vous êtes du Pentagone? Répondez-moi. Alors, votre code? On a peu de temps. J'ai parlé. Quoi? Les terroristes ont donc les 2 codes et peuvent lancer le missile. Et pourtant, je me suis battu. J'ai même résisté à l'invasion de Psychomantis. Il n'a pas pu vous lire? Mais comment? Des implants dans mon cerveau. Des implants? Comme une sorte d'isolation psychique. On les a quand on détient un code secret. Même le chef du DARPA? Bien sûr. Mais le chef du DARPA m'a dit que Mantis a lu le code dans ses pensées. Vous êtes sûr d'avoir bien entendu? Oui, je suis sûr. Mais comment ont-ils obtenu votre code alors? On ne m'a jamais préparé à résister à la torture. On dirait qu'il s'est bien amusé avec vous, en effet. Il est inhumain. Je suis sûr qu'il a adoré chaque seconde. Qu'est-ce qui est arrivé à votre bras? C'est lui qui l'a cassé. Vous êtes à égalité maintenant. Le sien a été coupé. Vous êtes un comique, vous. Et le chef du DARPA, il va bien? Il est mort. Quoi? C'est impossible. Jim, ce n'est pas ce que tu m'avais promis. Maintenant, tu veux me faire taire. Calmez-vous. Ça va pas, non? Je vous dis que je suis venu pour vous sauver. Je n'ai pas tué le chef du DARPA. Il a une sorte de crise cardiaque. Une crise cardiaque? C'est ça, oui. Enfin, les terroristes ont maintenant les 2 codes. Ils sont complètement fous. Ils n'hésiteront pas à déclencher l'attaque. Bien d'accord. Mais que veulent-ils vraiment? Qui sait? Peut-être sont-ils comme nous dans l'armement. Comme on dit, vivement la prochaine guerre. Je ne laisserai pas ces maniaques commencer une guerre aujourd'hui. Vous avez toujours les cartes clés? Les cartes clés? Pour annuler le code de mise à feu, il paraît que vous les avez. Non, je ne les ai plus. Quoi? Qui alors? Pas les terroristes? Non, la femme. Quelle femme? Une femme soldat avec laquelle ils m'ont jeté en prison. Une femme soldat? Ce doit être... Elle m'a dit qu'elle venait juste d'arriver en tant que nouvelle recrue. Ils l'ont jetée en prison parce qu'elle refusait de participer à la rébellion. Une nouvelle recrue? La nièce du colonel, peut-être? Je lui ai donné la clé. Je crois qu'elle a réussi à s'échapper. J'espère qu'elle va bien. J'en suis sûr. C'est une bleue, mais une vraie dure à cuire. Comment savez-vous qu'elle s'est échappée? J'étais en contact avec elle par codec, jusqu'à ce qu'il m'attache ici. Codec? Oui, elle l'a subtilisé à un garde. Si elle l'a toujours, vous devriez pouvoir la joindre. Elle l'a sûrement. Vous vous souvenez de sa fréquence? Ah oui, je vais vous le dire. C'est... Oh, je suis désolé, j'ai oublié. Zut! Mais oui, ça doit être au dos de cette boîte de CD. Essayez de la contacter. Je le fais immédiatement. Mais dites-moi, en cas d'échec, y a-t-il un autre moyen d'empêcher la mise à feu du missile? Il vous faut trouver Al Emmerich, un de mes employés. Qui est-ce? Le chef du projet Metal Gear Rex. Un ingénieur de génie, mais un peu extravagant. S'il existe un moyen d'empêcher la mise à feu de Metal Gear, il est le seul qui pourra le trouver. S'il n'arrive pas à trouver de solution? Il vous faudra le détruire. Emmerich, c'est comment détruire Metal Gear. Et il est où, cet Emmerich? Voyons, il est probablement détenu quelque part dans l'entrepôt à ogive. C'est au nord d'ici, c'est là qu'il travaillait. Dites-moi, pourquoi Metal Gear? L'ère nucléaire s'est achevée à l'avènement du nouveau millénaire. Vous avez tort. La menace nucléaire est toujours présente. En fait, plus présente que jamais. La consommation de combustible nucléaire et de plutonium augmente chaque jour. C'est bien simple, vous avez déjà vu un entrepôt de matériel nucléaire? Non. Des fûts et des fûts de déchets nucléaires entassés les uns sur les autres, à perte de vue, parce qu'on n'a toujours pas les moyens de s'en débarrasser. Alors il scelle le couvercle et prie pour que tout disparaisse? Oui, pratiquement. Et on ne sait même pas les entreposer correctement. La corrosion a attaqué la plupart des fûts, laissant échapper les déchets. Incroyable. Et il y a aussi plusieurs kilos de MNR qui disparaissent chaque année. MNR? Matériel non répertorié. Ce qui prouve qu'il existe un marché noir étendu et parfaitement organisé de matériel nucléaire.
De plus, depuis la fin de la guerre froide, de nombreux ingénieurs en nucléaire, en majorité russes, ne demandent qu'à travailler. En d'autres mots, non seulement on peut trouver du matériel nucléaire, mais aussi des scientifiques pour fabriquer des bombes. Et chaque petit pays peut mener un programme d'armes nucléaires. Quelle est la position des superpuissances? La Russie, la Chine maintiennent leur politique de dissuasion nucléaire. Un désarmement nucléaire total est impossible. Une vraie politique de dissuasion exige une arme extraordinairement puissante. Vous voulez dire Metal Gear? Oui. Vous savez, notre industrie a souffert des restrictions budgétaires au sein de l'armée dues à cette soi-disant paix. J'ai entendu parler de fusionnement et de prise de contrôle dans l'industrie de l'armement. Oui, et ensuite ma compagnie a perdu le marché de la production des nouveaux chasseurs de l'US Air Force. Metal Gear était notre dernier atout. C'est pourquoi nous avons insisté pour que Metal Gear devienne un projet noir. Un projet noir? Des projets secrets subventionnés par le budget noir du Pentagone. Cela évite les problèmes administratifs et accélère la production des armes. Et personne ne vous ennuie. Même pas les libéraux au cœur tendre du comité de contrôle militaire. Des pots de vin. Parlons plutôt de bonnes relations de travail. De toute façon, ils auraient officialisé Metal Gear une fois cet exercice terminé. Je me fous complètement de vous et de votre compagnie. Oui, qu'est-ce qu'on peut espérer d'un Pékin comme vous? Tenez, vous êtes venu pour ça, non? C'est quoi? Un disque optique, tout y est. Le disque dur principal a été détruit pendant l'attaque. C'est la seule copie existante des données. Quelle sorte de données? Toutes les données de cet exercice. Ne jouez pas les imbéciles. Je sais que vous êtes là pour ça. Je l'ai caché pendant la torture pour que le sadique ne le trouve pas. Ils ignorent l'existence de ce disque. N'oubliez pas de faire votre rapport à Jim, votre chef. Hein? Voilà ma carte. Elle vous ouvrira toutes les portes de sécurité niveau 2. Vous pouvez marcher? Non. Allez-y sans moi. Ils ont mon mot de passe. Je n'ai plus d'intérêt pour eux. Une dernière question. C'est qui ou quoi ce ninja? Il m'a semblé que vous le connaissiez. Ce ninja, c'est le petit secret de Foxhound. Le petit secret? Un soldat génome expérimental. Vous le connaissez? Demandez au docteur Naomi Hunter de Foxhound. Elle en sait plus que moi. Naomi? Arrêtez-les! Ah! Si ces événements éclatent au grand jour, ma compagnie est fichue. Vous voulez dire que Metal Gear utilise une technologie existante? Metal Gear lui-même, oui, mais... Ah! Hein? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Ah! Non! Ah! C'est pas vrai! Ah! Ces salauds du Pentagone! Ah! Ils l'ont finalement fait! Ah! Mais de quoi parlez-vous? Ils se servent de vous pour... Mais qu'est-ce que... Colonel, lui aussi est mort. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je n'en sais rien. Arrête de mentir! On dirait une autre crise cardiaque, mais... Une sorte de poison. Eh bien, beaucoup de drogues peuvent à forte dose provoquer une crise cardiaque. Chlorure de potassium, dioxyde d'oxygène. Mais on ne peut rien dire sans autopsie. Et zut! Snake, je veux que tu travailles avec Meryl. Elle est de confiance. Plus que je ne le suis moi-même. Entre en contact avec elle. Snake, vous êtes dans une zone d'interférence électrique. Tant que vous communiquez en salve comme nous, ça va. Mais une communication normale est sans doute impossible. Éloignez-vous de là. Snake, reprends-toi, mon vieux. Naomi, c'était quoi cette sorte de ninja? Bah, Un membre de Foxhound? non. Vous êtes sûr? Nous n'avons personne de ce type dans l'unité. C'est vrai, ça. Snake, je compte sur toi.
J'ai été fortement impressionné par votre manière de vous échapper. Vous êtes celui de la prison? Vous êtes la nièce du colonel, Merritt, c'est ça? Non, c'est pas lui. Dites-moi qui vous êtes. Je suis le taré que votre oncle a gentiment jeté dans l'arène. Vous êtes venu seul? Vous vous prenez pour une armée à vous tout seul? J'ai pas besoin de vos conseils. Vous êtes bien la nièce de votre oncle. Vous connaissez mon oncle? C'est un vieil ami. Et vous vous appelez? Mon nom a peu d'importance. Vous ne seriez pas Snake? Vous êtes Solid Snake? Il y en a qui m'appellent comme ça. Le légendaire Solid Snake? Vous? Désolé pour tout à l'heure. Je ne savais pas si vous étiez du bon côté. Je savais que vous, oui. Comment? Par vos yeux. Mes yeux. Ce ne sont pas des yeux de soldats. Les yeux d'une bleue, c'est ça? Non, de très beaux yeux, pleins de compassion. Je n'en attendais pas moins du légendaire Solid Snake. Vous essayez de me faire craquer? Ne vous inquiétez pas, vous allez vous en remettre. La réalité n'est pas à la mesure de la légende, croyez-moi. Ça, je n'y crois pas. Pourquoi avez-vous paru si surprise quand vous m'avez vu? Vous lui ressemblez à s'y méprendre. Vous parlez de Liquid Snake, le chef des terroristes. Ouais, vous le connaissez? C'est pas votre frère au moins? Je n'ai pas de famille. Comment ça se fait alors? Le mieux, c'est de lui demander. Mais tout d'abord, j'ai besoin de renseignements. Vous faisiez partie de l'exercice depuis le début. Que s'est-il passé exactement? Je suis désolée. J'ai été capturé avec le président Baker juste après l'attaque des terroristes. C'est pas grave. Et pourquoi ici? J'ai l'impression que ce n'est qu'un centre de recyclage. Aïe aïe aïe. C'est tout eux, ça. On ne vous a rien dit, n'est-ce pas? Ok, Snake. Cet endroit n'est pas vraiment une installation de recyclage nucléaire. Cette base dépend d'une société écran d'Armtech. C'est une base civile? Exact. Pour la mise au point de Metal Gear. Colonel. On a appelé Foxhound et les forces spéciales de la 2e génération pour le tir à blanc du missile nucléaire Metal Gear. Pourquoi Foxhound? C'est un groupe d'opérations spéciales ayant l'habitude de missions top secret. Ils espéraient ainsi garder tout ça sous le manteau. Mais il y a eu d'autres essais nucléaires. Pourquoi maintenant? Je me suis laissé dire que c'était le dernier test précédant la ratification officielle du programme Metal Gear. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais, ça me paraît bizarre. À votre avis, que veulent les terroristes? Je suis désolée, j'en suis pas sûre. Ils m'ont capturé avec le président Baker dès le début. Oui. C'est là qu'il vous a confié les clés pour annuler le code de mise à feu? C'est exact. C'est incroyable que les gardes ne les aient pas trouvés. Que voulez-vous? Les femmes ont plus de cachettes que vous. Vous avez vu Baker? Il va bien? Il est mort. Quoi? Crise cardiaque. Comme le chef du DARPA. Le chef est mort lui aussi d'une crise cardiaque? Ouais. Est-ce qu'il s'était malade ou quoi? Je ne crois pas, non? Je ne crois pas aux coïncidences. Quelque chose ne tourne pas rond. On le dirait. Mais je ne sais pas quoi. Là, moi non plus. Est-ce que vous connaissez l'inventeur de Metal Gear? Vous voulez dire Dr. Emmerich? Ouais. Il est encore vivant? Probablement. Vous devriez le trouver dans l'entrepôt à ogives situé au nord, dans le labo du 2e sous-sol. Le 2e sous-sol? Ouais, c'est là que se trouve son labo. Ils ont dû le forcer à travailler sur le programme de mise à feu du missile. Donc ils vont le garder en vie jusqu'au lancement. On a intérêt à tenter quelque chose avant qu'il ne réussisse. Vous avez raison. Il faut que le docteur détruise Metal Gear, si nous ne réussissons pas à annuler le code à temps. Et vous comptez faire ça tout seul, Snake? Ça m'arrive souvent. Quel est le meilleur moyen d'entrer dans le bâtiment où ils détiennent le docteur? Au premier étage du bâtiment, il y a une porte de chargement qui mène au nord. Quel est le niveau de sécurité de la porte? 5, mais c'est pas grave. Ma carte est de niveau 5. Bon. Faut que j'aille récupérer le docteur. Vous devriez... Je viens avec vous. Pas question. Vous n'avez pas assez d'expérience. Mettez-vous à l'abri. J'ai de l'expérience. Non, pas assez. Arrêtez-vous une seule seconde en face de l'ennemi, et c'est fini. Votre bonne étoile ne brillera pas toujours. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas pu appuyer sur la gâchette. À l'entraînement, ça ne m'est jamais arrivé. Mais j'ai pensé aux balles qui allaient pénétrer les corps de ces soldats et j'ai hésité. On ne tire pas sur un être en pleine vie comme on tire sur une cible inerte. Toute petite déjà, je rêvais de devenir un soldat. Chaque jour de ma vie, je me suis entraînée corps et âme en vue du jour où j'aurai la chance de participer à l'action. Et maintenant, Quoi maintenant? Vous lâchez? lâcher? Impossible. Je ne me le permettrai pas. Malheureusement, plus on tue, plus ça devient facile de tuer. La guerre fait émerger tous les sentiments humains les plus bas, les plus vils. C'est tellement facile d'oublier que c'est un péché sur le champ de bataille. Mais c'est pas une guerre, c'est une attaque terroriste.
C'est ce qu'on appelle le trip de combat. Tu as fait une chute d'adrénaline. Relaxe-toi, c'est tout. Mais on nous a briefé sur le trip de combat à l'académie. On parlera de ça plus tard. Pour l'instant, occupe-toi donc de rester en vie. J'y réfléchirai longuement si on s'en sort vivant. Bon, j'ai pas été clair. Je recommence. Toi, ne pas rester dans mes pattes, compris? Mon oncle t'a parfaitement décrit. Une belle enflure. Je savais bien que je gagnais à être connu. C'est ça. Ah oui, bien sûr. Ok, Snake. Je vais être sage. On s'appelle une fois le docteur récupéré. Ensuite, on s'occupe du code de mise à feu. D'accord. Mais écoute, je connais mieux le coin que toi. Appelle-moi si tu as des questions. Fais attention, ok? Je t'appelle dès que j'ai ouvert la porte de chargement. Snake, je t'ai ouvert la porte de chargement. Merci. Où es-tu? Je suis par ici. Ne te découvre pas tant. T'inquiète pas, je me cache sous cet uniforme ennemi. Ça va pas durer vu la façon dont tu marches. Et ça veut dire? Rien. Tu sais, Snake, cette porte ressemble à un sas. Il y a des détecteurs à infrarouge et ils dégagent un gaz dès qu'un intrus est détecté. Du gaz? Ok, on se retrouve devant l'entrepôt à ogives. Hey, tu m'avais promis d'attendre et d'être sage. Souvent, femme varie. Ne te relâche pas. C'est là en général que ça tourne au vinaigre. Écoute, je n'ai qu'un seul moyen pour déterminer si j'ai vraiment ce qu'il faut pour être un soldat. Rentrer dedans. Ces types sont des professionnels. Tu vas te faire descendre. À tout de suite. Sois prudent, Snake. Ce sas est équipé de capteurs infrarouges. Tu ne peux probablement pas les voir à l'œil nu, mais il y a des rayons infrarouges qui sortent de ce mur. Touche-en un seul et les portes seront condamnées et l'endroit sera inondé de gaz toxique. Tu dois essayer de passer à travers sans déclencher ces capteurs.
Snake, fais attention, cet endroit est bourré de clés morts. Utilise ton détecteur de mine. Qui es-tu? Appelle-moi Deep Throat. Deep Throat. Comme le type du Watergate? T'inquiète pas pour mon nom. Ceci n'est pas une transmission en salve. T'es dans les parages? Écoute-moi, tu as un tank M1 qui t'attend à 12 heures. Qui es-tu? Un admirateur. Voilà, le territoire de Raven. Pas de serpent en Alaska. Je ne te laisserai pas passer. Envoie-lui un message. Tout juste. Ta place est au sol. C'est ça. Rampe sur le sol, comme le serpent que tu es. Allez, bats-toi.
patron, j'espère que t'es content. Il a la carte. On va s'amuser un peu plus avec lui. Je te conseille de ne pas le sous-estimer. Alors, tu en as pensé quoi? Il est comme tu l'as décrit. En action, on dirait qu'il est possédé. Un peu comme toi. Je n'en attendais pas moins. Tu vois, je te l'avais dit, mais je le tuerai. Alors quoi, général Ivan? Plus de main et plus de dignité non plus? Fais gaffe à toi, chaman! Dans la langue Sioux. Sioux signifie serpent. C'est un animal que l'on se doit de craindre. Snake est à moi maintenant. Quand je le reverrai, je m'occuperai de son cas. Non, ne le tue pas encore. Nous nous retrouverons, lui et moi, en combat. Toujours la même prédiction? Oui, le corbeau de mon âme est assoiffé de son sang. Fais vraiment gaffe. Surtout, n'utilise pas d'armes dans ce coin. J'ai déjà programmé les nanomachines. Il ne pourra pas s'en servir. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Avez-vous oublié? C'est ici qu'ils gardent les ogives nucléaires. Vous les voyez? Oui. Il y a plein de boîtes empilées ici. Elles sont toutes remplies d'ogives? Oui, ce sont des têtes nucléaires en pièces détachées. Et il les laisse comme ça. C'est bien ce que disait le président Baker. Sacrée négligence. Un budget minable, c'est tout. Ils montrent leurs jolis minois aux médias, mais la réalité est tout autre. Nastacha en connaît plus que moi sur le sujet. Tu peux appeler Nastacha sur la fréquence 141-52. Toutes ces ogives n'ont plus leur détonateur. Le mécanisme a été enlevé, donc aucune crainte d'explosion. Mais si les ogives sont endommagées, elles pourraient lâcher du plutonium, et là, bonjour les dégâts. Snake, n'ouvre pas le feu à cet étage.
Snake, attention, cette zone est remplie de gaz, et le sol est électrifié. D'abord, il faut que tu détruises le compteur haute tension. Il est situé sur le mur nord-ouest. Je ne peux pas l'atteindre. Sers-toi d'un missile radioguidé.
ce n'est pas possible. Snake! Snake! On dirait qu'ils ont été découpés à la scie. Un fantôme! Camouflage optique? Qui êtes-vous? Où est mon ami? De quoi est-ce que vous voulez parler? Il y en a d'autres? Snake. C'est donc toi, le ninja. Je t'attendais, mon cher Snake. Qui es-tu? Ni ami, ni ennemi. Je viens d'un monde où de telles épithètes n'ont aucune valeur. J'ai enlevé tous les obstacles. Maintenant, battons-nous jusqu'à la mort. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait longtemps que j'attends ça. Maintenant,
Je veux savourer l'instant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une de mes japonimations? Je suis venu d'un autre monde pour t'affronter. Pourquoi? Vengeance? La vengeance est tellement triviale. Un combat à mort contre toi, ma seule façon de trouver le bien-être. Je te tue. Tu me tues. Cela n'a aucune importance. Très bien. Il pourra voir le spectacle de sa loge. J'ai besoin de cet homme. N'y touche pas. Maintenant, fais-moi sentir. Fais-moi sentir vivant. Snake, tu ne pourras pas me vaincre de cette façon. Bien, maintenant, nous voilà à égalité. Le combat à main nue et le combat roi. Qui compte sur une arme est un fou. C'est bien, Snake. Snake, bouge et attrape-moi. Je suis là, Snake. Snake, bouge et attrape-moi. Comme dans le temps. J'ai attendu cette douleur, cette douleur. Frappe-moi encore. Encore, encore. C'est ça, je me rappelle, cette force.
Ça te revient, Snake? La sensation du combat? L'entrechoquement d'os et de tendons. C'est bien, Snake. Frappe-moi encore. C'est bien, Snake. Frappe-moi encore. Frappe-moi encore. Frappe-moi encore. Ça a marché, Snake. Tu te souviens de moi maintenant? Impossible. Tu es mort à Zanzibar. Non! Encore! Qu'est-ce qui se passe? C'est fini? Grey Fox. Colonel, ce ninja, c'est Grey Fox. Y a pas de doute. Oh, ridicule. Tu es le mieux placé pour savoir qu'il est mort à Zanzibar. C'est vrai. Il a été tué, mais il est vivant. Quoi? C'était avant mon arrivée à Fox Sound. Ils ont utilisé un soldat pour leurs expériences en thérapie génétique. On ne m'en a jamais parlé. C'était après votre départ. Mon prédécesseur, le Dr Clark, dirigeait l'opération. Le Dr Clark? C'est le précurseur de la thérapie génétique. Et où est-il maintenant? Il a été tué dans l'explosion de son labo, il y a 2 ans. Bon. Parlons de ce soldat. Comme sujet de test, ils ont décidé de se servir du corps d'un soldat rapatrié après la chute de Zanzibar. Et c'était Grey Fox. Mais il était déjà mort. Oui, mais ils l'ont ressuscité. Ils l'ont équipé d'un prototype d'exosquelette et l'ont drogué pendant 4 ans, et se sont servis de lui comme d'un jouet. Les soldats génomes d'aujourd'hui sont nés de ces expériences. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi choquant. Ils ont testé sur lui toutes sortes de techniques de thérapie génétique. Naomi, pourquoi vous êtes retenue jusqu'à maintenant? C'était une information confidentielle. Est-ce la seule raison? Naomi, qu'est devenu Grey Fox après tout ça? Son dossier mentionne mort accidentelle. Je vois. Mais pourquoi est-ce que Grey Fox se prend pour un ninja? D'après ce que j'ai pu en juger, il ne sait pas qui il est. Tu veux dire qu'il n'est qu'un robot sans conscience? Je suis pas sûr. Mais on dirait qu'il veut engager un combat à mort. Je serai amené à le revoir. Vous allez l'affronter? Jusqu'à la mort? J'aimerais autant pas. Mais peut-être que c'est ce qu'il veut. Vous comptez rester là-dedans? Vous êtes avec eux? Non. Moi, je travaille seul. Ah bon? Vous êtes un otaku, vous aussi? Allez, sortez!
On va pas rester ici éternellement. Votre uniforme est différent des leurs? Vous êtes bien Al Emmerich, chef ingénieur du projet Metal Gear Rex. Vous me connaissez? C'est Meryl qui m'a parlé de vous. Vous êtes venu me délivrer? Non, désolé. J'ai d'abord quelque chose à faire. Tant pis. Déjà, vous n'êtes pas l'un d'eux. Eh, vous êtes blessé? Ah, ça va. Je me suis foulé la cheville en essayant de m'enfuir. Ça n'a pas l'air grave. J'ai quelque chose à vous demander. J'ai besoin d'informations sur Metal Gear. Metal Gear? Ouais. Quelle est la vraie fonction de Metal Gear? C'est un TMD mobile. Une arme uniquement défensive conçue pour abattre des missiles nucléaires. Menteur! Je sais déjà que Metal Gear n'est rien d'autre qu'un engin de mort nucléaire sur roue. Nucléaire? Mais de quoi parlez-vous? Les terroristes s'apprêtent à utiliser Metal Gear pour lancer un missile nucléaire. Vous prétendez l'ignorer? Ils font monter une tête nucléaire sur le module TMD de Metal Gear? Non. Le but de cet exercice a toujours été de tester la capacité de lancement nucléaire de Metal Gear en utilisant une tête nucléaire à blanc. Les terroristes n'ont qu'à finir le travail que vous avez commencé. Non, vous avez tort! C'est Baker, votre patron, qui me l'a dit. Non. Un missile nucléaire sur Rex? Vous ne saviez vraiment rien? Non! L'armement était assemblé dans un autre département. Et c'est le président qui supervisait personnellement l'assemblage final des unités. Le président Baker? Oui! Je n'ai jamais su exactement avec quoi ils armaient Rex. Je sais qu'il y a un canon Vulcan, un laser et un canon à rampe. Un canon à rampe? Oui, il tire des balles à très grande vitesse par un système d'aimant. Sa technologie fut développée originellement pour le système SDI, puis abandonnée. Nous l'avons miniaturisé dans un projet commun entre Armtech et Rivermore National Labs. Le canon est sur le bras droit de Rex. Seulement, vous oubliez que Metal Gear a été spécifiquement conçu pour missiles nucléaires. Il est vrai que Metal Gear possède un module de missile à l'arrière qui peut supporter jusqu'à 6 missiles. Et il a donc été conçu pour missiles nucléaires? Ouais, mais ce n'est pas tout. Si Metal Gear devait ne tirer que des missiles nucléaires standards, ils auraient déjà toutes les données nécessaires. Se pourrait-il... Les partenaires du projet Metal Gear, les Rivermore National Labs, travaillaient sur un nouveau type d'arme nucléaire, à partir d'un laser à fusion nucléaire Nova et d'ordinateurs ultra perfectionnés. Ils ont donc créé une nouvelle arme nucléaire en chambre de simulation. Oui, mais des données virtuelles sont inutiles en combat. Ils auraient besoin des données réelles? Voilà quelques-uns de ces super ordinateurs. En les reliant, on peut tout tester en conditions simulées, mais tout n'est que théorie. Donc cet exercice a été programmé pour le tester en vrai. Notre président a perdu la tête. Si les terroristes tirent ce truc... Merde! Merde! Je ne suis qu'un imbécile! C'est ma faute! Le fait est que... mon grand-père faisait partie du projet Manhattan. La culpabilité l'a hanté chaque minute de sa vie. Et mon père est né le 6 août 1945. Le jour où la bombe est tombée sur Hiroshima. Dieu a le sens de l'humour. Trois générations d'Emmerich. Notre séquence ADN doit porter la mention armes atomiques. Moi, je croyais utiliser la science pour aider l'humanité. Mais au bout du compte, c'est moi qu'on utilise.
La science pour aider l'humanité. Ça n'arrive qu'au cinéma. Ah, c'est pas le moment de vous apitoyer sur votre sort. Où est Metal Gear? Où est-il entreposé sur la base? Rex est dans la base de maintenance souterraine, Où est-ce? au nord de la tour de communication, mais c'est loin d'ici. Et j'y trouverai aussi le système d'annulation du code de mise à feu? Oui, dans la salle de contrôle de la base. Dépêchez-vous. S'ils avaient prévu une mise à feu depuis le début, leur programme balistique doit être au point. Et comme ils ne m'ont pas appelé depuis quelques heures, ils n'ont pas besoin de moi. En clair, ils doivent être prêts au lancement. Meryl a les clés d'annulation du code de mise à feu. On doit la rejoindre. Et si on peut annuler le lancement, il faudra détruire Rex. Je vous montre le chemin. Avec votre cheville, vous ne feriez que me ralentir. Vous aurez besoin de moi pour détruire Rex. Je n'ai pas besoin de vous, mais de votre savoir. J'ai créé Rex. J'ai le droit. Je me dois de le détruire. Si vous le pouvez, échappez-vous. Si tout va bien, je vous contacterai par codec. Et comment je suis censé m'échapper d'une île? Ok. Alors, je fais quoi? Mettez-vous à l'abri et donnez-moi des infos. Vous connaissez bien l'endroit, non? Je veux, oui. Et pas d'inquiétude, j'ai ça. C'est la même technologie de camouflage que celle du ninja. Avec ça, je suis tranquille, foulure ou pas. Super. Mais je veux que Meryl s'occupe aussi de vous. Meryl, l'ingénieur est sauf. Bonne nouvelle. Je veux que tu en prennes soin. Où es-tu, là? Très proche. Et voilà, allez par ici. Aïe! Je me suis fait repérer. Meryl! Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc. Vous avez entendu? On aurait dit une sorte de musique. Elle est habillée comment? Elle portait le même uniforme vert que les terroristes. Un déguisement? C'est sa façon de marcher. Elle a une façon de tortiller son derrière. Ça, pour la regarder. Elle a vraiment un joli derrière. Sa façon de marcher, hein? Si elle s'est camouflée en ennemi, nous devons la contacter lorsqu'elle est seule. Il n'y a qu'un endroit où nous sommes sûrs de la trouver seule. Et c'est où? Soyez pas bête. Là, prenez ce passe. Niveau de sécurité 4. Vous n'avez mal nulle part? Hein? Vous vous sentez bien? Tout va bien? Qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi cette compassion? Non, rien. Je suis content que vous alliez bien. Vous êtes bizarre. Je suis trop nerveux. Tous ceux que j'ai sauvés sont morts comme ça, d'un seul coup. Vous portez la poisse? Oubliez ce que j'ai dit, docteur. Appelez-moi Otakon. Otakon? Raccourci d'Otaku Convention. Un otaku est un type qui aime les japonimations. Les Japonais furent les premiers à imiter le bipédalisme avec succès. Et sont toujours les meilleurs en robotique. Et les dessins animés japonais y ont joué un rôle? Eh oui, je ne suis pas devenu scientifique pour faire du nucléaire, vous savez. C'est ce qu'ils disent tous. Moi, je suis devenu un scientifique pour fabriquer des robots comme ceux des dessins animés japonais. Je vous assure. Un peu enfantin comme raison, non? Vous avez raison. La science a toujours bénéficié de la guerre. Et les armes de destruction de masse sont habituellement nées de l'ambition d'un scientifique. Mais c'est fini. Dorénavant, je refuse de participer au massacre. Si vous le dites. Moi, je ne veux que vos informations. Bien sûr, je connais cette base sur le bout des doigts. Demandez-moi n'importe quoi sur Rex ou cet endroit. Et grâce à cette combinaison furtive, je peux m'introduire dans l'arsenal et la cantine. Je peux vous faire passer des munitions ou du ravitaillement. Je suis sur la fréquence 141-12. À plus!
Snake, un vieux dicton chinois dit « Un érudit qui aime trop son confort n'est pas digne d'être un érudit ». Einstein l'a dit d'une autre manière. Seule une vie vécue pour d'autres vaut la peine d'être vécue. C'est pourquoi je suis entrée au MIT plutôt qu'à Princeton ou Vassar comme mes amis. Je voulais faire de la physique appliquée, pas que de la théorie. Je voulais créer des choses pour les gens. Le système radar Soliton ou le système vidéo codec, je voulais juste faire quelque chose d'utile pour les gens. Je crois que c'était aussi le cas du docteur Emmerich. Mais on l'a utilisé comme un pion, utilisé pour créer cette horrible machine à tuer. Nous autres, les ingénieurs, on devrait peut-être arrêter de créer des choses, je ne sais pas.